Et tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de cette édition. Le Conseil national des droits de l'homme publie un rapport thématique sur l'effectivité du droit à la santé, 100 recommandations et 5 pistes pour réorganiser ce secteur vital. Nous ferons le point dans quelques instants. Présidentielle française, plus qu'un jour sépare la France de ce scrutin aux multiples enjeux. Alors, les Français penchent-ils vers la droite de la République en marche ou du côté de l'extrême droite? Nos envoyés spéciaux à Paris tâtent le pouls de la rue française. Enfin, et dans le cadre de notre série spéciale Ramadan, nous braquerons les projecteurs sur la Tborida, sur l'histoire de cet art équestre profondément ancré dans la culture marocaine et qui est classé patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Madame, Monsieur, bonjour. La crise sanitaire nous a montré l'importance d'accéder rapidement à des soins de qualité et d'assurer un progrès durable en matière de jouissance du droit à la santé. Dans son rapport thématique sur l'effectivité de ce droit, le Conseil national des droits de l'homme propose une série de recommandations, des recommandations présentées hier à Rabat. Objectif, favoriser un accès à ce droit à tous les citoyens. Pour y parvenir, 5 pistes sont mises en avant et cela à travers 100 recommandations. Les principaux points du rapport avec Nawal Gourari, Hassan Sila et Nisrine Aouzdar. Pour réorganiser ce secteur vital, le CNDH défend une logique de droit fondamental au lieu de celle de l'assistance. Plus concrètement, c'est toute la gouvernance sanitaire qui est à améliorer. Pour y parvenir, le CNDH propose des chiffres bien précis. Il recommande d'augmenter le budget alloué au ministère de tutelle par rapport au budget général de l'État. 12% est le pourcentage retenu comme préconisé par l'OMS. C'est un appel clair que nous voulons lancer aujourd'hui. Il est plus que jamais urgent d'adopter une stratégie efficiente concernant le droit à la santé. Il faut que cela se fasse sur la base de statistiques qui puissent tenir compte du contexte actuel. Le droit à la santé est absolument primordial. Et vous savez, cela n'inclut pas que l'accès aux hôpitaux et à des prises en charge optimales. Le droit à la santé va de paix sociale et la justice économique. Il est aussi synonyme d'accès à l'emploi et à un habitat décent. Ce sont des droits bien différents, mais indissociables finalement. Le CNDH défend également une approche préventive et fondée sur les droits de l'homme. Et là encore, il appelle à engager une refonte du système national de santé pour faire face aux éventuelles crises. Le volet formation est au centre du plaidoyer du Conseil national des droits de l'homme. La recherche scientifique a beaucoup aidé le Maroc dans la gestion de la crise du Covid-19. Les études menées par les spécialistes et leurs prévisions ont été exploitées avec diligence, intelligence et efficacité par le ministère de la Santé. Il faut capitaliser sur ces acquis et investir davantage dans le capital humain. Le rapport du CNDH défend également la santé mentale et psychologique. Tout un projet est appelé à être mis en œuvre afin d'accompagner les transformations sociétales, démographiques, mais aussi épidémiologiques. Santé toujours, de mystérieux cas d'hépatite ont été détectés chez des enfants aux États-Unis, mais aussi en Europe. Au Maroc, le ministère de la Santé suit de près la situation épidémiologique d'hépatite aiguë d'étiologie d'origine inconnue. Et cela depuis la première semaine d'avril et dès que l'Organisation mondiale de la santé a été informée du premier cas chez plusieurs enfants au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, le système national de la surveillance épidémiologique n'a enregistré aucun changement au niveau du nombre habituel de cas d'hépatite à l'échelle nationale, ni aucun cas similaire. Présidentielle française, la France est à la veille d'un choix crucial, un scrutin aux enjeux colossaux dans un contexte de crise russo-ukrainienne. À J-1 du second tour, nos envoyés spéciaux à Paris, Mohamed El Chgar et Abdelali Gnouni, tâtent le pouls de la rue française entre l'extrême droite ou la droite de la République en marche. De quel côté penche-t-elle? Élément de réponse dans ce reportage. Au bord de la Seine, dans le 5e arrondissement parisien, une poignée de bouquinistes résiste toujours aux assauts du tout digital. Ici, on trouve un premier échantillon de ce qui est déterminant dans le choix politique des Français.
La souveraineté de la France par rapport à l'Europe. Souveraineté de la France par rapport à l'Europe, avec peu de chances que l'un comme l'autre m'ait donné vraiment satisfaction. Voilà. Oui, le pouvoir d'achat, mais l'immigration aussi. Hein. Donc voilà, faut être honnête. L'immigration et le pouvoir d'achat. À une centaine de mètres seulement des bouquinistes, un symbole fort, non seulement des relations historiques Maroc-France, mais aussi de la place du Maroc dans le monde arabe. C'est sur la place Mohamed V que se situe justement l'IMA, l'Institut du monde arabe, au lieu du pluralisme culturel et de la diversité de la société française. Ce thème de la diversité est également déterminant dans le choix des électeurs. Il y a un programme qui est complètement, de mon point de vue, insoutenable, parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas financées et des projets d'économie qui sont complètement surévalués. Il y a tellement de sujets, je sais pas moi, je veux dire économiquement ça marchera mieux, culturellement. Et puis, il y a le vote jeune qui risque de faire la différence demain. Mais dans ce vote jeune, deux orientations politiques dominent. Donc sans me dire pour qui vous votez, juste quel est le déterminant qui vous fait décider? Moi je pense que c'est surtout tous les facteurs sociaux, tout ce qui est par exemple la retraite, ou comme le programme de Mélenchon, tout ce qui est sur le revenu minimum. Il y a un autre courant qui pèse de plus en plus sur la scène politique aujourd'hui. Il y a malheureusement un certain nombre de jeunes qui votent à l'extrême droite, notamment les jeunes qui travaillent dans des milieux proches des milieux économiques. Alors c'est un peu étonnant. Enfin, il y a ceux parmi les jeunes qui crient leur déception. Donc du coup, moi ça m'intéresse pas, je vais voter blanc aussi. Voilà. Deux grandes inconnues pour le scrutin présidentiel de demain. La première grande inconnue, c'est à qui ira la majorité des voix de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e lors du premier tour avec un score de près de 22% des voix exprimées. Et la deuxième grande inconnue, c'est quel sera le poids véritable du vote blanc, notamment de la part des jeunes. En Ukraine, aucune trêve en vue, mais une nouvelle tentative d'évacuation de civils se prépare dans le port de Mariupol. Ce couloir humanitaire est prévu vers midi local. C'est ce qu'annoncent les responsables ukrainiens, avertissant toutefois que les forces russes pourraient vouloir organiser un autre couloir d'évacuation en parallèle vers la Russie. Et puis, notez cette information, la France annonce la livraison d'armes lourdes à Kiev, principalement des missiles anti-chars ainsi que des canons César pour aider l'Ukraine à se défendre. Retour chez nous depuis dimanche dernier. Un chalutier avec 10 marins à son bord sont portés disparus au large d'Agadir. Une semaine s'est écoulée et toujours aucune nouvelle. Selon des pêcheurs, la structure extérieure du bateau disparu avait été endommagée et c'est ce qui aurait provoqué son naufrage. Vous l'aurez sans doute remarqué, le vent souffle fort sur toutes les régions du Maroc. Des rafales de vent accompagnées de pluie et qui se poursuivront aujourd'hui aussi. De la pluie est attendue sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saïs, le Walmes, les plateaux de Phosphate et la Méditerranée. Et des rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le nord de l'Oriental, le Rif et le nord des provinces du Sud. Donner à voir notre histoire, notre patrimoine, notre art de vivre et des traditions bien de chez nous, en seulement un regard, grâce à la sensibilité des jeunes photographes, une belle idée qui fait son chemin et qui a pris forme. La preuve, la première édition du concours photographique Maghribna est lancée. Le concours réunira une jeunesse passionnée de photographie. Derrière cet événement, la plateforme Dialna Maroc. Reda Fja, Mustafa Ouda et Dominique Orlando. Voilà un concours qui devrait grandement intéresser les jeunes étudiants marocains à qui il est destiné et dont on connaît l'environnement actuel immédiat qui s'intitule le tout numérique. L'étudiant va immortaliser par une photo ce qu'il voit sensible à l'œil, ce qu'il voit vraiment parlant du Maroc,
comme je vous ai dit, même un monument, un regard, un cafetan, un costume, un travail manuel, d'accord, etc., etc. Reste à savoir comment ces jeunes photographes réussiront à se démarquer pour capturer l'attention des membres du jury. Quelques pistes d'orientation pourraient leur être utiles. Aujourd'hui, on peut toucher des milliers de personnes avec juste une photo si celle-ci, elle transpire de vérité, de sentiments. Pour les jeunes, je leur dirais, n'essayez pas d'imiter qui que ce soit. Soyez vous-même, regardez le monde et donnez-nous des photos qui démontrent votre regard, tout simplement. L'exercice semble a priori facile et pourtant il ne l'est pas. C'est le curieux paradoxe du trop-plein d'images qui inondent les réseaux sociaux et où le plus difficile pour les jeunes est justement d'y faire le tri. Intéressons-nous à présent à une des composantes majeures du patrimoine traditionnel marocain, Tboreda, une majestueuse chevauchée, symbole de gloire et de bravoure. La Tboreda est bien plus qu'une tradition équestre, c'est un art de vivre jalousement préservé et ce n'est donc pas pour rien qu'elle a été classée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voyez ce grand format de la rédaction signé Abdelrahim Bencheikhi, Hamza Sayeh. Le commentaire est de Zakaria Mouqin Billah et de Souaida Nachat. Les Marocains ont voué une grande passion pour le cheval. La plus belle conquête de l'homme est même devenue un trait caractéristique de la culture marocaine. Parmi les pratiques majeures liées au cheval, la Tboreda. Son nom évoque des rituels, des habitudes et des savoir-faire uniques. Costumes particuliers, artisanat et traditions orales et sportives. Cette passion nous procure une grande joie, elle nous donne des frissons. Notre bonheur est indicible quand nos gestes sont synchronisés et que tout est fait dans les règles de l'art. Nous sommes encore plus ravis quand nous voyons le public heureux. Notre fierté s'est accrue avec le classement de la Tboreda, patrimoine immatériel mondial. الحمد لله فرحانين بزاف هاد العلاقه ديال الفارس مع الحصان ديالو. La relation du cavalier et de sa monture referme un secret que nous-mêmes ne percevons pas. Nous sommes simplement épris de sports équestres. Nous ne pouvons pas nous passer du cheval. Chaque occasion est une opportunité pour nourrir cette relation. باش تبقى ديك العلاقه مع الحصان. Cet art équestre, profondément ancré dans la culture marocaine, est associé aux festivités, moussem et autres événements. 15 cavaliers constituent la Sorba. Les Sorba rivalisent pour offrir les plus belles prestations. Au milieu de chaque équipe, le Muqaddam, sur sa monture, donne le tempo à sa troupe.
من الانطلاقه حتى الوصول ما كيعرفها غير المقدم واللي راكب معاه مسؤوليه كبيره. De la ligne de départ à la ligne d'arrivée, les cavaliers ont une grande responsabilité. Si un seul d'entre eux commet une erreur, toute la sorba est pénalisée. Ces cavaliers doivent suivre les indications du muqaddam jusqu'à l'arrivée. الأوامر ديال المقدم حتى الوصول وما يجيش منه غلط لا بغات تكون الطلقه مزيانه. حتى المقدم ما خصوش يغلط. De génération en génération, la Tborida conserve une forte dimension spirituelle. Elle met le cheval au centre de spectacles, de réjouissances. Autant d'atouts qui ont valu à cette tradition équestre d'être classée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.